C'est quasiment ça le plus motivant pour moi, là. À part de l'argent, là, de savoir qu'on est sur la bonne voie. Nous, on veut montrer cet environnement-là à nos clients. Donc, c'est dans notre ADN qu'on veut que cet environnement-là est en santé, puis qu'on en prend soin, puis qu'on le respecte. Depuis 2024, la région de Biosphère s'est associée à Tourisme Charlevoix pour offrir la certification Biosphère aux entreprises touristiques. La certification Biosphère, c'est un système international de gestion et de certification en durabilité parmi les plus rigoureuses et elle est alignée avec les 17 objectifs de développement durable des Nations unies. On a choisi la certification Biosphère parce qu'en analysant plusieurs certifications, on trouvait que c'était vraiment la plus complète. Puis nécessairement, là, on trouvait que la plateforme de travail était vraiment bien faite puis était facilitant pour les entreprises. On a quand même un grand bassin d'entreprises touristiques dans la région, puis on souhaite les soutenir avec notre programme de cohorte et notre aide financière. Donc, l'idée derrière ça, c'est de créer une communauté d'entreprises qui font des actions en développement durable puis qui s'entraident au quotidien. Sentiers Québec Charlevoix, ce sont deux entreprises au départ. Il y avait les Sentiers de la Capitale, qui étaient vraiment de l'entretien de sentiers, plus exactement. Et il y avait évidemment la traversée de Charlevoix qui a été créée par M. Eudore Fortin. Donc, en 2019, ces deux entreprises-là ont fusionné. Nous, avec la certification, on peut dire qu'on est un précurseur, on est dans les premiers à être certifiés. Vu que nous, on travaille avec l'arrière-pays de Charlevoix, le développement durable a toujours été au cœur de nos activités. Puis on s'est amélioré d'année en année depuis plus de 40 ans. Donc, y aller avec une certification, c'était la suite logique de notre processus. Puis je pense que c'est dans les valeurs de notre organisme et de nos employés de faire attention à l'environnement. Donc, c'est motivant pour tout le monde. Nous, on est un organisme assez modeste, avec peu de moyens. Si tu nous dis, fais-toi un objectif pour dans 10 ans, mettons, tu consommes plus d'essence, ça, c'est un trop grand objectif pour nous. Donc nous, on a toujours choisi de fonctionner par petits pas qui se font dans plusieurs sens en même temps, mais ça fait quand même partie d'une vision globale. On veut être très ancré localement. On veut que le monde de la place nous connaisse. On veut que tous les Québécois, donc les jeunes aussi, connaissent le plein air au Québec. Donc il faut des liens avec les organismes qui sont sur place et tout ça. On fait des sentiers pour des écoles. On offre des rabais à des écoles qui veulent faire des activités dans nos infrastructures. Les jeunes apprennent aussi à respecter les milieux naturels. Ils apprennent un peu de ça à l'école, mais là, de le voir en réalité, c'est enrichissant pour tout le monde. Notre consommation d'énergie est assez compliquée à la traverser parce que c'est très diversifié. Donc, on se concentre sur nos refuges. Tout l'été passé, on a investi beaucoup d'argent dans les rénovations. Donc, la plupart de nos refuges, on a remplacé les poêles à bois qui ne respectaient pas les nouvelles normes par des poêles à bois EPA qui sont plus efficaces. Puis, on avait des panneaux solaires dans quelques refuges. Maintenant, on a des panneaux solaires dans chaque refuge. Donc, ça permet aussi de consommer moins de propane pour l'éclairage. Nos chiffres d'achalandage augmentent chaque année, mais notre consommation de bois de chauffage et de propane n'a pas augmenté, puis a même diminué un peu. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a 2 refuges de plus. Moi, je trouve ça assez spectaculaire. Au niveau de la cohésion de l'équipe, c'est formidable. C'est vraiment, on travaille ensemble, on a tous un objectif qui est commun. Et pareil pour toute la clientèle qui vient nous voir, ça permet justement de promouvoir aussi la durabilité de leur côté et du nôtre. Honnêtement, si on avait juste choisi nous-mêmes des objectifs sans avoir une plateforme, on aurait eu le réflexe de penser à des affaires d'environnement. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des aspects sociaux, il y a l'ancrage local, il y a les minorités. La plateforme donne tout cet éventail-là, puis ça donne déjà une idée de qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine, à moyen terme, à long terme. Toutes les nouvelles idées en ce sens sont les bienvenues. On n'a pas toujours les idées qui nous viennent de manière spontanée. Fait qu'en travaillant ensemble, on y arrive. Voilà. Travailler en développement durable, c'est de ne pas rester dans son coin, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est de contribuer à l'économie sociale, de trouver des solutions communes. Dans notre idéal, on veut que le plus de partenaires possible adhèrent à ces valeurs-là, soient certifiés, puis ensemble, on est sur la bonne voie. On a une belle communauté en développement durable qui est en train de se construire pour les entreprises touristiques de Charlevoix. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre.